Bienvenue du coup sur ce nouveau cours de yoga. On est ravis de vous retrouver avec Camille. Donc ce cours est présenté par Movadom et Adaptia et il est financé par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Donc merci d'être présent aujourd'hui. Je sais à quel point vous aimez les cours de Camille, donc on est ravis de vous revoir aussi. Donc moi, comme d'habitude, je serai là pour veiller à ce que tout se passe bien au niveau technique notamment. Donc si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat et je pourrais vous aider éventuellement à distance. Et je vais ouvrir quand même les caméras, comme ça, Camille, tu pourras voir les personnes. Hop, voilà. Donc si quelqu'un a envie d'ouvrir sa caméra, il peut le faire, il n'y a pas d'obligation évidemment. Mais voilà, maintenant c'est possible. Donc Camille, on va pouvoir commencer. Je vais arrêter la présentation et on est bon. Tac. Eh ben, parfait. Oui, pour les caméras, en effet, comme ça, si à un moment vous avez une question, je vous vois tout de suite. Nutella, elle est là. Elle est juste là. Elle viendra peut-être nous rejoindre sur le tapis tout à l'heure. On verra si sa motivation est bonne. Donc pour le yin yoga, il y a peut-être des personnes qui n'ont encore jamais fait. Donc c'est un yoga qui est très doux, où on n'a aucun engagement musculaire. Justement, l'objectif, c'est d'avoir du relâchement. Et c'est beaucoup basé sur la respiration naturelle, qui est la respiration ventrale. Donc, on reste un moment dans les positions. Ça peut être parfois difficile, dans auquel cas, vous pouvez vous redresser, relâcher un temps, revenir dans la pause. Voilà. Et puis, on peut utiliser, j'ai pris un tabouret aujourd'hui exprès pour montrer des options éventuellement. Mais c'est possible d'utiliser, d'être sur une chaise en position assise si c'est compliqué au sol. En tout cas, hop, je vais reculer un petit peu pour qu'il y ait plus de visu. Tu me diras, Chloé, si c'est pas suffisant. Mais voilà, il faudra de toute façon un tapis ou un support qui soit moelleux. Et puis coussin, serviette, pull éventuellement pour vous caler. Voilà, n'hésitez pas. Et on démarre donc en position assise, avec le tabouret ou simplement avec un gros coussin. N'hésitez pas à avoir votre pull à portée de main ou à le garder sur le dos pour démarrer. Et puis coussin, tout ça. Moi, j'ai gros coussin, j'ai coussin de taille moyenne et j'ai serviette, tabouret, hein. Est-ce qu'on voit aussi le bas? Peut-être pas assez, hein. Ouais. Je vais incliner un tout petit peu. Faut que je pousse Nutella, justement. Hop, on va voir les oreilles, peut-être. Voilà, comme ça, on puisse voir devant. Je vous invite donc à vous installer en position assise, que ce soit sur votre tabouret, un coussin, ça peut même être sur le canapé. Vous pouvez être jambes fléchies ou jambes tendues. Il faut une position confortable. Hop, et lance mon timer. Voilà, pour pouvoir limiter notre pratique. Donc en auto-grandissement, bassin bien placé et puis la colonne qui se redresse juste au-dessus. Prenez un temps en fermant les yeux pour vous positionner. Donc ressentez déjà les deux os du bassin, soit sur le coussin, le tapis, votre fauteuil. Et puis vous redressez, vous visualisez toute la colonne au-dessus qui s'étire, qui s'allonge et qui s'aligne jusqu'au sommet du crâne. Donc placez bien vos cervicales en rentrant légèrement le menton. C'est vraiment, on cherche à le reculer parce que souvent, nous avons la tête qui va vers l'avant. Ça permet de bien allonger au niveau de la nuque. Nous avons également les pointes d'épaule qui tirent vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Les jambes relâchées comme les bras et les épaules. Donc juste les tensions nécessaires pour tenir votre position. Desserrez les mâchoires et décontractez également les muscles du visage. La respiration est ventrale et profonde. Si vous ne sentez pas bien les mouvements au niveau du ventre, n'hésitez pas à placer les mains pour sentir le va-et-vient. Et cherchez dès maintenant à équilibrer votre inspiration et votre expiration.
Souvent, on a une respiration courte et saccadée. Cherchez plutôt à avoir une respiration longue et fluide. La respiration se fait entièrement par le nez si possible. Et à chaque expiration, on cherche vraiment à relâcher les épaules, à avoir moins d'engagement musculaire. Et à sentir qu'on a donc moins de tension au niveau du corps, même au niveau du visage. Vous pourrez ouvrir les yeux doucement en gardant le coussin sous les fesses ou en vous plaçant à même le sol ou sur votre chaise. Vous pourrez ouvrir la jambe droite sur le côté. C'est ce qu'on appelle la pose du demi-papillon. Il y en a qui doivent être qui commencent à être habitués un petit peu, peut-être vous mémorisez le nom des poses. C'est une jambe fléchie, l'autre tendue, et on pivote vers la jambe tendue. Ça, c'est la pose de base. Si vous avez mal au genou, vous pouvez aussi ouvrir votre jambe gauche et pivoter donc vers la jambe droite, la jambe qui est tendue. Si c'est compliqué, on est sur un fauteuil, les deux jambes en ouverture, et on verse vers la jambe droite également. On va rester 3 minutes 30 dans la position. Si votre genou gauche réfléchi est très haut, vous pouvez aussi le caler avec une serviette, un pull, un petit coussin. Ça évite les trop plein de tension dans les genoux ou les hanches. Je lance notre minutaire sur 3 minutes 30 et je vous laisse verser vers cette jambe droite. S'il y a beaucoup d'écart entre la jambe et votre buste, l'idéal c'est de mettre plutôt les mains au sol et d'avoir donc un support avec vos mains. Si vous êtes sur la chaise, en effet, hein, c'est plutôt les mains au niveau de la jambe ou au niveau de l'assise de la chaise. Si on est un petit peu plus près, on peut aussi utiliser un coussin pour laisser petit à petit la tête aller vers le genou. Vous devez sentir l'étirement dans l'arrière de votre jambe droite et le dos partie gauche. Bien sûr, tout dépend de l'angle de travail que vous utilisez, mais cherchez ces sensations. Le yin yoga, c'est beaucoup se corriger par rapport aux sensations. Si vraiment vous ne sentez rien ou que vous n'arrivez pas à vous positionner, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour que je puisse vous aider et Chloé également. Une fois que vous sentez l'étirement dans les zones ciblées, placez votre respiration comme nous l'avons vu juste avant. On inspire profondément, le ventre part vers l'extérieur. Et on expire longuement. Il se rétracte de lui-même et on cherche le relâchement. On peut également compter le nombre de temps pour équilibrer l'inspiration et l'expiration. Par exemple, j'inspire 1, 2, 3, 4 et j'expire 1, 2, 3, 4. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien installé, n'hésitez pas à utiliser un support de plus. Les supports permettent d'aller plus loin dans la position, car ils permettent d'avoir plus de relâchement.
Chaque expiration, plus de relâchement. On pourra se redresser doucement. Voilà, prenez le temps, on reste quand même un certain temps dans les positions. C'est important de laisser le corps se replacer. Vous pouvez tendre l'autre jambe si vous l'aviez gardée fléchie pour relâcher un petit peu et puis on va changer de côté. Dans ce cas, cherchez à tendre au moins votre jambe gauche. Sur le côté en diagonale, c'est pas non plus très prononcé. Éventuellement tendre la jambe droite si vous avez mal au genou. Et puis vous déplacez vers cette jambe gauche pour sentir l'étirement dans l'arrière de votre jambe gauche et dans le dos partie droite. Préparez vos supports et versez vers cette jambe. Donc c'est toujours réalisable sur un fauteuil, un canapé, une chaise, de façon à avoir les jambes éventuellement toutes les deux tendues en ouverture pour aller vers votre jambe gauche. Si c'est plus difficile, les mains posées au sol, hein, qui soutiennent un petit peu le corps pour avoir le relâchement du dos. Et puis si ça va, on se relâche progressivement sur un gros coussin. On veut ressentir les zones ciblées, l'arrière de la jambe gauche, le dos partie droite. Et placer la respiration ventrale. J'inspire sur 4 temps. Et j'expire sur 4 temps. Plus la respiration est lente, profonde, plus on gère l'équilibre des gaz dans le corps, l'oxygène, le dioxyde de carbone, rééquilibre notamment dans la circulation sanguine. Et ça a un côté apaisant. Et le fait de rester concentré sur ce qu'on ressent ou sur la respiration permet également d'éduquer le mental à rester dans l'instant présent, ce qui gère beaucoup le stress et apporte un bien-être général, corps et esprit. Restez dans la position un moment de plus, sauf si, comme moi, vous avez oublié de brancher votre ordinateur. C'est le moment de le faire. La respiration devient de plus en plus profonde. Cherchez à relâcher le dos, à relâcher la nuque si c'est possible, à détendre les muscles du bas du corps, les épaules et le visage. Vous pourrez vous redresser doucement
Prenez soin de votre dos hein, pour vous replacer. Et n'hésitez pas à détendre votre jambe droite, à avoir les deux jambes devant, hein, que vous soyez surélevé sur un fauteuil ou dans l'axe, à bien vous relâcher pour qu'on puisse continuer en position assise avec le moins de tension possible. Donc peut-être, hein, l'idéal quand même, plutôt que d'être à même le sol, est de se surélever sur un coussin. Et c'est largement faisable sur une chaise. Hein. Soit en tailleur, soit les jambes tendues devant si vous avez mal au genou. En autograndissement, je règle le minuteur cette fois sur un petit peu moins de temps, sur 2 minutes 30. Ça s'appelle la pose de l'arc gracieux. Venez prendre votre coude droit avec votre main gauche. Donc, je suis passée ici, hop. J'attrape le coude, alors ça peut être plus bas, bien évidemment, ça peut être la main ou le t-shirt. Hein. C'est pas très important, je lance le minuteur. Donc, votre épaule droite, il faut qu'elle reste vers le bas et vous inclinez doucement la tête à gauche. Ça va vous permettre de maintenir l'épaule droite en bas et d'avoir un étirement au niveau des trapèzes. Prenez le temps de ressentir ça, de vous placer sans trop cambrer le dos, hein, si c'est difficile pour la mobilité de l'épaule. Il faut plutôt attraper le poignet. Hein. Sentez que votre épaule droite descend petit à petit. Et que simplement en penchant la tête sur le côté, on a un bon étirement au niveau des trapèzes. Qui reste un des principaux muscles responsables des migraines ou des tensions douloureuses au niveau des cervicales et du haut du dos. D'où l'importance en quelques minutes hein, de l'étirer et de venir libérer les tensions profondes. Donc, le fait de rester plus de 2 minutes dans une position, ce qui est l'objectif du Yin Yoga, permet de cibler plus que les muscles, les tissus plus longs à réagir comme les fascias ou les ligaments, les tendons, qui sont donc les tissus conjonctifs du corps, très souvent responsables des douleurs. Donc quelques minutes peuvent vous permettre de ne plus avoir du tout de douleur. Placez bien votre respiration ventrale. Et détendez les muscles qui peuvent être relâchés. Et on pourra doucement replacer la tête dans l'axe, relâcher le bras. Et prenez un temps en ayant les mains sur les cuisses ou sur l'assise du fauteuil pour comparer les deux côtés. Moi, ce que je ressens, hein, c'est vraiment l'épaule droite donc est plus basse et l'épaule gauche est plus haute. Elle n'a pas été étirée. J'ai un petit peu de fourmillement, ce qui est souvent le cas en yin yoga. Et j'ai hâte de pouvoir faire la deuxième épaule. On y va, vous placez la main droite derrière pour attraper le bras ou le poignet. Je relance le minuteur sur 2 minutes 30. Donc prenez soin d'avoir voilà, une bonne prise de main, mais sans grande tension. De laisser bien l'épaule gauche descendre, puis d'incliner la tête sur le côté droit, de façon à sentir l'étirement du trapèze, plus ou moins marqué par rapport à l'autre côté. Une fois que vous sentez bien la zone ciblée,
repensez à votre respiration, à son amplitude et à sa fluidité. La respiration reste insonore, plutôt par le nez. Et surtout débloquée au niveau du ventre. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Restez concentré sur cette respiration et sur le relâchement qui se fait au niveau du trapèze petit à petit. Et nous pourrons nous redresser doucement. Alors, relâchez bien les deux bras. Comparez les deux côtés. Peut-être qu'il y en a eu un moins facile que l'autre. Mais ressentez que les deux épaules sont un petit peu plus basses, plus en arrière peut-être, avec moins de tension. On pourra ensuite se placer à genoux pour les personnes qui c'est possible. Sinon, je vous montrerai l'option debout. Vous faites-vous un petit peu de la place si vous n'en avez pas autour de vous. Et tout à portée de main devant. Donc c'est là où le tabouret peut être utile. Ça s'appelle la pose du dragon. Ça va venir étirer les fléchisseurs de hanches, ce qui sont souvent responsables de douleurs au niveau du dos. Avancez votre jambe droite. Éventuellement, vous compensez peut-être un manque de moelleux au niveau du tapis par une serviette, un coussin. Et puis, vous placez la main gauche ou l'avant-bras gauche sur la chaise ou le fauteuil. Donc, on peut être ici et ça soulage le poids au niveau du bas du corps. Bien sûr, ça peut être ensuite l'avant-bras, voire plusieurs supports, un tabouret de chaque côté. Voilà pour la position du dragon. Peut-être relâcher le temps que je montre debout la possibilité. Si vous avez un petit peu mal au genou, c'est vraiment faisable. On fléchit un petit peu notre jambe droite et on pousse le bassin vers l'avant en enroulant un petit peu le coccyx vers le sol. Donc on cherche quand même à se grandir. On peut être à côté d'un mur pour se tenir et ça vient étirer devant. Voilà, c'est le placement du bassin qui va faire l'étirement. Si vous êtes très cambré, vous n'allez pas sentir l'étirement. Il faut enrouler le coccyx vers le sol pour allonger le bas du dos. Et on restera 2 minutes 30 dans la position. Si c'est trop long, surtout, pas de douleur, on relâche. Voilà, donc positionnez-vous de façon à être confortable sur la position, pouvoir être facile au niveau de l'équilibre, de la stabilité, afin de pouvoir relâcher. Ensuite, si vous avez un très gros coussin, vous pouvez aussi placer sous votre fesse droite pour soutenir encore plus le bassin. Mais c'est pas facile d'avoir un support de cette taille. Il faudrait empiler. Une fois que vous avez l'étirement dans les fléchisseurs de hanche, que vous êtes bien positionné, fermez les yeux et cherchez votre respiration. Cherchez à inspirer sur 4 temps, profond.
et à expirer sur 4 temps. La respiration est ventrale. Alors, si vous êtes debout, c'est un petit peu moins facile puisqu'on utilise tout de même les abdominaux pour placer le bassin. Mais ne cherchez pas de tension supplémentaire avec la respiration. J'inspire 1, 2, 3, 4 et j'expire 1, 2, 3, 4. La nuque reste longue. Et le bassin se relâche progressivement vers le bas. Encore quelques respirations dans la position. Et vous pourrez rouvrir les yeux, vous redresser. Donc, si vous êtes debout, tout simplement relâchez les jambes parce que c'est un petit peu plus physique. Et ici, relâchez bien en étant à genoux ou assis si c'est compliqué de passer par les genoux. Et on va tout de suite changer de côté. Vous pouvez déplacer votre matériel, avoir un support sous chaque main, évidemment. Prenez le temps de vous positionner, jambe gauche devant. Je remets le minuteur sur 2 minutes 30. Le dos bien redressé et on laisse le bassin descendre. Vérifiez tout de même, je ne l'ai pas précisé sur le premier côté, mais que votre genou n'aille pas trop loin en avant par rapport à la pointe de pied et que le talon avant soit bien posé pour éviter d'avoir trop de tension sur la rotule. Donc on descend les épaules, on ajuste notre position, éventuellement on rajoute un coussin ou deux, un support, et on laisse l'étirement de la hanche se faire. Surtout si vous avez un questionnement, n'hésitez pas à poser la question. Souvent, quand on se pose une question, plusieurs personnes se posent la même question et n'osent pas intervenir. Vous ressentez donc la zone ciblée de la hanche. Peut-être vous sentez également le ventre s'étirer aussi. Qui place à la respiration et au relâchement. Respiration ventrale. Et le relâchement, un maximum de zones, même le visage. Même s'il s'agit d'une position plus tonique que les précédentes, on souhaite tout de même le moins d'engagement musculaire. Conservez l'immobilité. Quelques respirations de plus. Et nous pourrons nous redresser. Si vous étiez sur un genou comme moi, n'hésitez pas à poser les mains
et à venir dos rond. Si vous étiez debout parce que vous avez plutôt mal au genou, alors plutôt les jambes un petit peu déverrouillées, les bras devant, mais surtout le dos qui va vers l'arrière en étirement. Voilà, pour bouger un petit peu. C'est également réalisable sur un siège, en position assise, d'emmener les bras vers l'avant. C'est une simple mobilité après l'exercice, ça fait du bien. Et ensuite, nous pourrons nous replacer en position assise. Donc, refaites-vous de l'espace, si comme moi, vous aviez amené un tabouret. Si le corps commence à se refroidir, vous pouvez vous couvrir, puisque le yin yoga donne quand même cet effet-là. On peut être de nouveau sur un support, un coussin, quelque chose, ou sur un fauteuil. C'est la pose de la libellule, on est jambes en ouverture. Alors on peut être ici, c'est pas grave, le tout est de sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Donc mettez-vous à l'aise. Et éventuellement, des supports devant pour soutenir le corps. Quand on va verser vers l'avant progressivement, c'est assez agréable d'avoir un coussin qui nous tient, de pouvoir poser la tête éventuellement. Donc prenez tous les supports que vous avez sous la main. Prenez le temps de vous installer. Si vous êtes sur un fauteuil, c'est jambes en ouverture et inclinées vers l'avant. N'hésitez pas à intervenir s'il y a besoin. Et si c'est oral, pensez à allumer le micro. Qu'on puisse vraiment échanger. C'est bon pour tout le monde. Si c'est bon pour vous, versez vers l'avant, j'ai réglé donc sur 4 minutes. On va rester un petit peu plus longtemps dans cette position qui est plus simple. C'est pas forcément là où nous avons plus de souplesse, mais la position par rapport au genou est déjà plus facile. Donc on va être un petit peu plus dans du yin yoga, en restant davantage de temps dans la position. Vous allez voir, le corps se relâche vraiment de lui-même. Une fois que vous avez la zone ciblée des adducteurs, l'intérieur des cuisses, allez chercher vraiment une respiration ventrale régulière, sûrement plus profonde qu'au début de la séance, et apportant du relâchement. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Vous avez pu ressentir tout de même l'étirement dans les adducteurs. Certains ont dû sentir le dos également. Et on va continuer en position assise. Vous pouvez vous surélever de nouveau sur un gros coussin, sur un tabouret canapé, ce qui est facilement accessible chez vous. Que vous soyez jambes fléchies ou jambes tendues,
Le plus important est de placer votre bassin et votre dos, voilà, pour ne pas avoir de douleur articulaire. On va étirer de façon sur une plus courte durée les épaules. Je vais retirer le pull pour être plus à l'aise et régler le minuteur sur 1 minute 30 à partir de maintenant. Ramenez le bras droit devant vous et soit vous attrapez au niveau de votre bras, soit au niveau de l'avant-bras. Alors moi, plutôt que la main, je mets souvent l'avant-bras, l'autre avant-bras, de façon à avoir plus de force. Donc c'est bras droit devant, hop, et bras gauche qui ramène le bras droit vers la poitrine. Cherchez pas forcément à avoir votre bras droit tendu ou fléchi. Essayez de vous fier plutôt à l'étirement que vous avez au niveau de l'épaule et du haut du dos. Et pas mettre trop de force dans le bras. Nous pouvons tout de même fermer les yeux et chercher les sensations en ayant les yeux fermés. On cherche tout de même une respiration ventrale. Et si votre installation n'est pas parfaite, n'hésitez pas à vous adosser à votre fauteuil ou à un mur si vous êtes simplement sur un coussin. Et donc l'objectif est d'étirer l'épaule. Donc là, on sort un petit peu du yin yoga, mais pour avoir davantage de mobilité au niveau du haut du corps. Et vous pourrez doucement relâcher. Comme ça nécessite plus d'énergie, j'ai préféré pas rester trop longtemps. On changera de bras. Et si par contre vous êtes bien installé, si vous avez les genoux assez hauts, c'est ce que je peux voir dans la caméra pour certains. Donc si les genoux sont très hauts, c'est très important de se surélever. Parce que si vous avez les genoux ici, bien souvent c'est que le dos est comme ça. Donc ça vous demande un effort énorme de vous tenir. Et en plus, il faut vérifier que son dos soit droit et l'ouverture de hanche participe. Donc, surélevez-vous, prenez un coussin, un fauteuil. C'est vraiment un exercice accessible en position assise surélevée. Je relance sur 1 minute 30 pour faire l'autre côté. Ramenez le bras gauche devant. La main comme vous l'aviez placée tout à l'heure, sauf si vous sentez que c'est très différent au niveau du bras. On est en autograndissement, le bassin bien placé, les genoux qui descendent. Vraiment relâchez vos hanches ou surélevez vos fesses. Puis fermez les yeux. Donc il faut pouvoir relâcher le bas du corps. Si on est concentré énormément pour sa position, on a plus de mal à se concentrer sur la zone ciblée ou sur la respiration. Détendez également les mâchoires, les muscles du visage. Et ressentez peut-être les différences entre les deux épaules ou les deux bras. Et reprenez la respiration profonde, lente, équilibrée. Et doucement, relâchez, rouvrez les yeux. Alors, sentez peut-être évidemment que ça a travaillé, ça a tiré fort, mais ça libère les épaules, comme on a pu faire au début de la séance où on descendait l'épaule et on inclinait la tête. Ça relâche donc le haut du corps plutôt que de cibler le bas du corps. En reprenant sur les jambes, les hanches notamment, on va travailler sur les fessiers. Vous pouvez être surélevé ou à même le sol.
La jambe droite tendue pour la première option et la jambe gauche par-dessus, qui reste fléchie mais pas trop loin de vous pour pas avoir mal au genou. Si vous êtes dans cette position, jambe gauche fléchie, il faut pivoter à votre gauche et ramener le genou vers vous en cherchant à vous redresser. C'est là que vous aurez l'étirement au niveau de la fesse. Voilà la première option. La deuxième option, c'est jambe gauche devant. C'est ce qu'on appelle la pose du cygne endormi ou du pigeon pour ceux qui connaissent le yoga plus dynamique. Et on est redressé ici. Donc j'ai ma jambe gauche qui est fléchie, le pied gauche qui est au niveau de la hanche droite. Et je suis redressée, ça vient étirer le fessier. Si je me mets face à vous, on est plutôt ici. Voilà. Vous choisissez l'option que vous voulez. Moi, je vais rester en position assise. Et je vais mettre le timer sur 3 minutes. À partir donc de maintenant, pensez à bien vous grandir, à aller chercher les sensations. Donc, fessier, ça peut être aussi le dos. On ne souhaite pas forcément tirer à fond sur la jambe, hein, de façon à ne pas se fatiguer au niveau des bras et pouvoir garder l'étirement plus longtemps en étant plus confortable. Donc étirement dans la fesse gauche, peut-être que certains donc sentent le dos. Les épaules restent en bas et le sommet du crâne tire vers le haut doucement pour être bien positionné. Alors, reprenez bien votre respiration profonde, équilibrée. Et cherchez à conserver l'immobilité pour laisser les tissus s'étirer petit à petit. On reste un moment de plus dans la position. Restez concentré sur l'étirement, sur la respiration. Puis on pourra doucement revenir dans l'axe. Relâcher la jambe. Détendre les deux jambes. N'hésitez pas à secouer un petit peu si nécessaire. Et on viendra changer de côté. Donc, si vous avez trouvé ça difficile de vous redresser sur la jambe d'avant, n'hésitez pas à vous surélever pour celle-ci. On passera le pied par-dessus. Pour aller de l'autre côté, je lance le timer donc sur nos 3 minutes. Prenez le temps de vous grandir, de descendre les fesses dans le coussin ou le tapis et de pivoter à votre droite cette fois-ci. Donc, bras gauche qui attrape vraiment la jambe droite,
pour pivoter. Bien vous tenir. Bien allonger la nuque. Les épaules plutôt descendues. Donc sans excès de tension. Sentez peut-être une différence par rapport à l'autre côté. Mais gardez une respiration profonde. Mâchoire desserrée. Inspirez sur 4 temps. Expirez sur 4 temps. Sans vous crisper, sans mettre trop de force dans votre mouvement. N'oubliez pas, pour ceux qui avaient pris la deuxième option, le signe endormi, de vous redresser délicatement en descendant les épaules. Et de chercher, comme nous, l'étirement au niveau de la fesse. Il s'agit d'une position un petit peu plus fine, mais moins facile au niveau des genoux. Prenez le temps de vous redresser, de relâcher bras et jambes, de revenir dans l'axe. N'hésitez pas à secouer les jambes pour relâcher comme tout à l'heure. Et une fois que vous avez bien détendu, vous pouvez vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Vous pouvez placer une petite serviette ou un coussin sous la tête. Que ce soit pas trop épais non plus, pour garder un alignement correct. Vous pourrez le remarquer avec le menton. Donc, vous pouvez vous allonger doucement en passant sur le côté éventuellement. Si vous êtes du style à avoir mal au dos, du mal à garder les jambes tendues, vous pouvez placer un coussin sous vos genoux pour avoir les jambes supportées. Bien placer votre bassin et votre tête, menton perpendiculaire au sol. Les bras plutôt le long du corps ou les mains sur votre ventre pour sentir votre respiration. Cherchez à relâcher tout le poids du corps sur le tapis. Laissez la respiration se faire d'elle-même. Desserrez les mâchoires, le visage. Et faites l'effort de laisser tout le poids du corps
supporté par le tapis. Ressentez la respiration, moins perceptible, moins profonde également. Observez un corps peut-être moins tendu. Qui s'est refroidi aussi avec la pratique. Et doucement, vous pourrez commencer à remuer les orteils, le bout des doigts, les poignets, chevilles. Et si vous le souhaitez, vous pourrez tirer les bras vers l'arrière et tirer le dos. Faire les mouvements dont vous avez besoin. Puis passer sur le côté pour ensuite revenir en position assise. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Vous pouvez vous placer sur quelque chose qui vous rehausse, hein, toujours sur votre fauteuil éventuellement, les jambes tendues ou fléchies. Le tout est de placer correctement le bassin et la colonne vertébrale et d'être sans douleur, de façon à pouvoir observer les différences par rapport au début de la séance. Ressentir cette sensation de bien-être global, que ce soit au niveau du mental, un petit peu moins chargé, voire complètement libéré, et le corps moins tendu également. Avec une respiration plus fluide, plus calme, plus ample. Et nous pourrons placer les mains en prière devant la poitrine. Namasté. Merci pour votre attention. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à échanger maintenant sur quelques minutes. Et je redonne la parole bien sûr à Chloé. Merci beaucoup Camille. Alors, du coup, je vais juste remettre le document. Hop.
Ça arrive, voilà. Alors, ça charge. Ah oui, on voyait les oreilles de Nutella. Bon, elle est là, la copine. Non, ma fille. C'est un peu long, je suis désolée. C'est pas grave. Nutella a fait son yin yoga dans son panier. Elle a fait que Shavasana, par contre, la position de la fin. Oui, c'est du basique. C'est du Ce serait plus basique. confortable, ceci dit. J'aurais Voilà. choisi pareil. Alors. Ah, je suis désolée, c'est super long. Vraiment. Mon Dieu. Pour répondre aux commentaires, hein, bien sûr, c'est toujours avec plaisir que je vous enseigne le yin yoga. Donc j'ai bien vu, je ressens de la chaleur dans les épaules, la sensation des appuis dans le bassin. Ouais. En effet, hein, on prend conscience de pas mal de choses, peut-être des tensions existantes depuis longtemps ou juste des choses agréables. Alors, ça y est, ça fonctionne. Je vous mets juste à l'écran, du coup, le questionnaire de satisfaction. Hop, excusez-moi. Tac. Mais du coup, à l'écran, le petit questionnaire de satisfaction pour, du coup, nous faire un petit retour sur ce que vous avez pensé du cours, si ça vous a plu et si vous avez éventuellement des idées d'autres cours à proposer. Je vous mets juste, du coup, le lien également dans le chat, comme ça, vous l'avez de façon, on va dire, plus durable. Le voilà. À l'écran, vous avez également, du coup, sur votre gauche, la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver tous les anciens visios, les cours, on va dire, précédents de Camille également, et puis d'autres cours, notamment de sophrologie. Donc, n'hésitez pas à les consulter, à cliquer sur le lien, à regarder. Ce cours-là sera disponible d'ici quelques jours, donc vraiment, n'hésitez pas à le vérifier. Et sur votre droite, vous avez le livre audio et le podcast, du coup, de Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez, que vous avez, du coup, à dispo gratuitement, grâce aux liens qui sont à l'écran, donc qui traitent du déménagement des seniors. Hop, vous avez du coup le lien d'inscription pour les futures vidéos et cours. Donc n'hésitez pas à consulter, à vous inscrire, comme ça vous recevrez des petits rappels quand ce sera bientôt la date de la séance. Et juste en dessous, le contact@movadom.com, qui est l'adresse mail de référence si vous avez la moindre question. Merci encore du coup à nos financeurs, le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Merci à tous et je vous souhaite une très belle journée.